Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Alors à l'intérieur aujourd'hui, désolé pour le cadre qui sera un petit peu moins bucolique que d'habitude, mais il pleut des trombes là depuis 2 jours sur la Catalogne et donc c'était ingérable en extérieur. Aujourd'hui vous avez vu une vidéo thématique à nouveau parce que j'ai reçu plusieurs témoignages, plusieurs questions très précises actuellement. Et j'avais envie d'y répondre via une vidéo et surtout de pointer du fait une terrible confusion et puis des questions qui sont soulevées qui n'ont pas vraiment de réponse. Des questions concernant les sucres, vous avez bien compris. Alors attention, ne commencez pas à penser que je suis en train d'honnir les sucres, c'est absolument faux, totalement faux. Je fonctionne sur les fruits moi aussi, mais par contre, ce n'est pas parce que on reconnaît que les sucres des fruits sont une énergie primordial pour l'humain qu'il ne faut pas se poser des questions. Parce que il y a des régimes à la mode, particulièrement actuellement, qui disent par exemple 80% de sucre. Oui, mais 80% de sucre, de quoi parle-t-on? On parle de sucrose, de fructose, de glucose, de lévulose, de galactose. Ces sucres ont des fonctions extrêmement différentes, des métabolismes extrêmement différents. Et ne pas s'intéresser aux particularités de ces sucres et à ce que ça peut induire pour le corps humain, eh bien c'est peut-être aller au-devant de pas mal de difficultés. En tout cas, si vous avez expérimenté des crampes à l'estomac ou aux épaules après avoir consommé des fruits, si vous avez été inquiet par une prise de masse grasse en consommant des fruits, si vous avez des somnolences après certaines prises de fruits, si vous avez des moments un petit peu des tremblements, des bouffées de chaleur ou des gros refroidissements, alors ne cherchez plus, c'est que les questions que vous vous posez sont tout à fait légitimes. Donc je voudrais amener quelques points. Vous verrez, je ne réponds pas à beaucoup de questions, par contre je vais en soulever beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué, c'est que quand on veut valider une forte consommation de fruits, par exemple les gens qui sont vraiment pro-fruits, font un test de glycémie sanguine juste après l'ingestion de pas mal de bananes ou pas mal de dattes, par exemple. C'est assez classique des vidéos dans lesquelles on voit quelqu'un qui consomme énormément de bananes et puis qui juste après teste sa glycémie. D'accord? Donc il va tester sa glycémie, il va prouver que disons que le corps a réussi à bien gérer ça via l'insuline et que la glycémie sanguine est relativement stabilisée. Mais la question là-dedans, c'est, bon, bien sûr que la glycémie est stabilisée, mais qu'en est-il de l'insuline? Qu'en est-il de l'insuline? Est-il normal et sain pour le corps de sécréter de telles quantités d'insuline pour arriver finalement à assimiler le sucre des fruits et éviter une élévation trop forte de la glycémie sanguine? Est-ce que ça ne conduirait pas à ce qu'on appelle très souvent une hyperinsulinémie, qui est une maladie qui à force se traduit par une usure du pancréas? L'hyperinsulinémie, c'est assez intéressant parce que ça peut vous expliquer certains phénomènes. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'est arrivé par exemple en consommant des dattes, juste après en avoir consommé, d'éprouver une sacrée torpeur, des moments de torpeur, de flottement, des bouffées de chaleur énormes ou au contraire des refroidissements. Eh bien ça, si vous avez déjà éprouvé ces sensations, il y a des fortes chances que ça soit le témoignage d'une hypersécrétion d'insuline. Donc hypersécrétion d'insuline due finalement au passage trop rapide de sucre dans le sang et donc due à l'action immédiate du corps qui sécrète de l'insuline. Mais ça va générer ensuite une réaction souvent d'hypoglycémie rebond. Et tout ça, c'est dû simplement parce que les sucres ingérés sont en trop grande quantité et trop rapidement. Donc le facteur trop rapidement, par exemple, il dépend complètement des fibres, puisque les fibres jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'absorption intestinale des sucres. Donc, considérant que les fruits actuels ont été fortement modifiés, sélectionnés, et particulièrement dans le sens de la réduction des fibres, on est en droit tout à fait de se dire que consommer des feuilles vertes ou consommer des graines de chia avec des fruits est un très bon moyen, selon moi je l'expérimente tous les jours. Pour ceux qui n'aiment pas consommer des feuilles vertes, consommer des graines de chia, c'est au niveau interaction avec les fruits, c'est beaucoup plus simple que les feuilles vertes même. Eh bien, c'est un très bon moyen, selon moi et selon toutes mes expériences, de réguler la vitesse d'absorption des sucres au niveau de la barrière intestinale et donc
de réguler la sécrétion d'insuline et d'éviter ces réactions d'hyperinsulinémie qui sont à la longue extrêmement délétères pour le corps et qui peuvent même amener une usure pancréatique très très forte. Il n'est pas question pour moi d'agiter des peurs, c'est pas du tout mon propos, mais par contre de soulever des points qui me paraissent importants. Autre question, comment se fait-il que certaines personnes disent voilà, les graisses vous rendent gras et les sucres ça ne fait pas grossir? Eh bien, je suis désolé, mais c'est assez faux. C'est assez faux parce que c'est vrai qu'il y a certains sucres, comme le glucose, qui sont immédiatement transformés en glycogène et donc qui n'ont que très peu de propension à se transformer en graisse. Mais si l'on prend par exemple le cas du fructose, puisqu'on va faire un grand cas du fructose, le fameux fructose, eh bien le fructose, il faut savoir que le fructose, pour être métabolisé, il doit passer par le foie. Or le foie a des réserves de glycogène relativement limitées et qui sont très rapidement remplies. Donc que se passe-t-il si l'on consomme un peu plus de fructose, et ça va très vite, qu'on consomme un peu plus de fructose que le corps ne peut métaboliser, que le foie ne peut métaboliser de glycogène hépatique? Eh bien, immédiatement, ça va être transformé en triglycérides, alors, donc en acide gras. Et l'on voit très rapidement que le fructose consommé en grande quantité conduit à une production d'acide gras dans l'organisme et donc à la prise de masse grasse. Donc, les personnes qui sont inquiètes de prendre du poids avec des fruits, oui, c'est possible de prendre du poids et de la masse grasse avec des fruits, vous ne rêvez pas. Les personnes qui expérimentent ça, j'en connais quelques-unes, ne sont pas, comme certains le prétendaient, en train de tricher et de manger de la graisse en cachette. C'est absolument pas ça. C'est qu'elles consomment des fruits, beaucoup trop de fruits peut-être par rapport à leur métabolisme et surtout par rapport à leur dépense énergétique de glycogène. Elles consomment beaucoup trop de fruits riches en fructose. Donc là, il y a des tableaux que vous trouverez. Classiquement, ce qui est très très riche en fructose, c'est bon, les dattes, tous les fruits secs. Les melons aussi, proportionnellement, la pastèque, les pommes, les poires. Et voilà, globalement, c'est un petit peu ce qu'on peut passer en revue. Mais regardez sur Internet, vous trouverez facilement des tableaux. Et donc, sachant cela, on sait que le fructose, consommé en grande quantité et non dépensé immédiatement au niveau hépatique, au niveau glycogène hépatique, est transformé sous forme de triglycérides, d'acide gras, et conduit à une prise de masse grasse. Donc voilà encore un phénomène qui est nié. Donc dire consommer tant de sucre dans votre alimentation, si c'est du glucose ou si c'est du fructose, ça va amener à des réactions radicalement différentes. Autre point concernant le fructose, il semblerait de plus en plus que des personnes aient une forme d'intolérance au fructose. Donc je vous parlais au début de la vidéo de crampes, de douleurs au niveau de l'abdomen ou alors de douleurs au niveau des épaules. Je ne sais pas si vous l'avez déjà éprouvé, moi je l'ai particulièrement éprouvé et j'avais remarqué que certains fruits le généraient particulièrement chez moi, comme la pastèque, le melon ou les dattes, et particulièrement si ces fruits étaient consommés en première prise alimentaire. Eh bien, c'est pas étonnant, ces fruits sont extrêmement riches en fructose, et ces phénomènes de crampes digestives fulgurantes, soudaines, qui durent pas très longtemps, qui durent 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, mais peuvent vraiment obliger à s'allonger, sont le témoignage d'un début d'intolérance au fructose. Alors là, ce sont des données génétiques selon les individus. Nous n'avons absolument pas les uns les autres les mêmes capacités digestives par rapport, et métaboliques par rapport au fructose. Et donc, soyez attentifs vraiment à ces éléments-là, parce que sinon, ça va conduire à des désagréments très très répétés. On en voit plein les forums, des gens qui disent « je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Ce qui leur arrive, c'est simplement qu'il faut qu'ils commencent malheureusement analytiquement. Dieu sait que je ne fais pas la promotion de l'analyse et que je préfère me référer à l'instinct. Mais en l'occurrence, ces aliments très riches en fructose le sont parce que particulièrement leur contenu en fibres a été diminué. Et ils ont été sélectionnés même dans le sens de l'augmentation de leur teneur en sucre perceptible. Or, le fructose, est un sucre qui a un goût, on va dire, plus sucré que le glucose. Donc, quand on a sélectionné des fruits pour augmenter la perception du goût sucré, c'est allé très très souvent dans le sens d'une augmentation du fructose par rapport au glucose.
Et typiquement, tous les fruits dont le niveau de fructose est supérieur, dont la quantité de fructose pour 100 grammes est supérieure à la quantité de glucose, sont des fruits qui sont sujets à caution pour les personnes qui sont un peu sensibles. Ça ne veut pas dire n'en mangez pas, ça ne veut pas dire soyez dans la peur et dans le rejet de ces fruits-là, mais soyez attentifs. Surtout, peut-être ne pas les prendre en première prise alimentaire, les associer toujours avec des fibres de manière à réguler l'absorption intestinale, et savoir que si vous avez des difficultés, des fruits un peu plus riches en glucose, dans lequel il y a un équilibre fructose-glucose qui est mieux respecté, serait beaucoup plus facile à tolérer pour vous. Voilà, ce sont quelques petits points par rapport au sucre, mais c'est pour montrer que finalement, le corps humain, il est d'une infinie complexité, que là encore, personne, pour moi, ne peut édicter de règles fixes. Donc méfiez-vous de tous les régimes simplistes, de toutes les règles tombées du ciel comme une vérité biblique. Je ne crois pas que ça s'applique au niveau de l'individu. Il y a des règles générales, il y a des cadres, ça c'est clair. Mais ensuite, chacun a des particularités, des moments de l'année, des jours. Et comme je me plais à le dire souvent, pour moi, l'une des plus grandes formes de pathologie, c'est de penser que ce qui est vrai pour quelqu'un un jour, le sera encore le lendemain. Que ce soit au niveau alimentaire, mais que ce soit au niveau émotionnel, spirituel. Ne pas croire que ce qui est vrai aujourd'hui sera encore vrai demain. Donc ne pas croire que parce qu'aujourd'hui on est bien avec tel fruit, on le sera bien demain. Ce n'est pas obligatoirement vrai. Les besoins métaboliques du corps changent. Et surtout se dire que si on a des problèmes avec les fruits, ce n'est pas parce que nous sommes des individus particuliers avec une grosse pathologie, mais c'est que simplement il y a des bonnes raisons à ça. Donc attention à l'hyperinsulinémie, donc à l'hypersécrétion d'insuline qui conduit par des effets rebonds à une hypoglycémie. Et attention aussi au contenu en fructose. Alors attention, vous verrez des sites sur lesquels le fructose est traité de tous les maux. C'est loin d'être mon propos. Simplement, une amie m'a récemment attiré l'attention là-dessus. Je m'y suis intéressé pour ma part parce que moi aussi, finalement, j'ai des difficultés avec le fructose. Je ne m'expliquais pas pourquoi, après la consommation de pommes, par exemple, souvent, j'avais des crampes d'estomac. Ou pourquoi, quand je mangeais du raisin, c'était pas facile pour moi, souvent, surtout en premier repas de la journée. Et que ça me laissait assoiffé, par exemple. Ça aussi, c'est un très bon témoignage. Hyperinsulinémie ou légère début d'intolérance au fructose, vous aurez soif après avoir consommé des fruits, même des fruits juteux. Par exemple, moi, si je consomme des raisins en quantité réelle, on va dire, non pas 3 grains, mais quelques grappes, et bien jusqu'à sentir un arrêt instinctif, et bien souvent, je me retrouve ensuite en ayant la bouche sèche et en ayant soif. Ça, c'est vraiment témoignage qu'il y a un problème au niveau du métabolisme des sucres de ces fruits particulièrement. Alors qu'il y a d'autres fruits, par exemple, on va prendre les bananes, qui sont a priori beaucoup moins aqueuses, et même pas a priori, qui sont objectivement moins aqueuses, mais qui ne vont pas du tout me laisser cette sensation d'être assoiffé. Donc ça, c'est un bon critère aussi à observer en soi. Si vous avez des crampes, si vous êtes assoiffé, si vous avez des bouffées de chaleur ou des tremblements, si vous avez de la torpeur après avoir mangé des fruits, alors interrogez-vous sur le métabolisme des sucres, interrogez-vous sur quel type de fruits vous avez consommé. C'est peut-être la quantité qui est à remettre en cause, la quantité de fruits eu égard à votre effort physique de la journée. C'est peut-être la qualité des fruits, c'est-à-dire le type de fruits. Tous ne contiennent pas les mêmes sucres, donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Et donc, fort de toutes ces notions, eh bien, ça va permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec les fruits et de ne pas expérimenter ces réactions très très désagréables, voire extrêmement dangereuses. D'ailleurs, je tiens à préciser que je suis à la recherche de témoignages pour augmenter finalement le nombre de témoignages et pour les mettre tous en corrélation, parce que très peu de recherches ont été faites dans ce domaine, particulièrement dans un référentiel crudivore. Donc j'ai beaucoup de difficultés à trouver des travaux qui soient vraiment parlants dans ce domaine-là. J'ai trouvé quelques publications en anglais, mais c'est extrêmement faible. Et sur les forums, quand on pose la question, si on pose la question sur des forums qui sont pro-fruitarisme ou frugivorisme très fort en fruits, eh bien on se fait traiter de tous les noms parce qu'on est accusé de lèse-majesté. Et si on pose la question sur des forums de gens qui honnissent les sucres et qui bannissent les sucres, à ce moment-là, les réponses sont simplistes et extrêmement stéréotypées. Donc, dans un cas comme dans l'autre, je n'ai jamais trouvé de réponse qui me satisfasse, une réponse qui soit pondérée et qui soit surtout appuyée sur des arguments valables. Donc, merci pour vos retours, pour vos témoignages.
Merci encore pour votre soutien. À très très bientôt. Je suis toujours en train de travailler sur la guérison. Donc on retrouvera des vidéos la semaine prochaine sur la guérison. On va aller assez loin là encore avec des vidéos assez denses. Mais là je tenais vraiment à faire ce point sur les sucres parce que j'ai reçu quelques témoignages récemment, des témoignages de personnes un peu alarmées par des réactions très fortes de leur corps. Donc soyez bien attentifs. Pensez surtout ne pas commencer, quand vous avez des difficultés comme ça, ne pas commencer le premier repas de la journée par des fruits qui peuvent vous poser des problèmes, parce qu'alors là, ça peut être dramatique, vraiment. Voilà, apprenons à nous connaître, nous sommes nos propres décideurs, ça c'est avant tout. Moi, je ne peux juste que vous inspirer ou partager mes recherches, mais c'est à chacun de trouver exactement ce qui fonctionne pour lui. Je ne cesserai de le dire, donc je ne vous vendrai pas de solution. Il n'en est pas question, mais par contre je vous engage à partir à la découverte de vous-même. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée, et puis à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.